Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des secrets de Photoshop. Alors aujourd'hui on va parler du contraste des tons moyens, ce qui va nous permettre d'accentuer le contraste de l'image mais uniquement dans les tons moyens et du coup lui donner un boost supplémentaire sans pour autant surexposer ou sous-exposer l'image. Ce tuto est d'un niveau intermédiaire à avancé car il va faire appel au masque de luminosité, je préfère vous prévenir. Lorsque l'on veut ajouter du contraste dans sa photo, si on observe l'histogramme ici, vous voyez qu'on est déjà au taquet à gauche, vous voyez que ça touche le bord, et à droite. Alors, donc dans un histogramme, vous avez la zone des noirs, des tons foncés, que Camera Raw appelle exposition et qui correspond donc au ton moyen, les tons clairs et les blancs. Alors, comme vous pouvez le voir dans cet histogramme, on est déjà aux limites de la surexposition et de la sous-exposition. C'est-à-dire que si maintenant j'augmente le contraste, regardez ce qui se passe, ce sont les tons foncés et les tons clairs qui s'écartent le plus. Et par contre, au milieu, c'est tout plat au niveau des fameux tons moyens. Or, c'est dans cette zone-là que moi j'aimerais redonner du contraste. Et donc, le curseur contraste ne fonctionne pas sur cette zone-là centrale de l'histogramme. Voici l'image ouverte dans Photoshop. Si j'ajoute donc un calque de réglage luminosité-contraste, lorsque je monte le contraste, regardez ce qui se passe, c'est que j'ai rapidement un pic de surexposition ici à droite et de sous-exposition à gauche. Donc, c'est pareil que ce soit dans Photoshop ou dans Camera Raw. Donc, il va falloir monter le contraste, mais uniquement dans la zone médiane, ce qu'on appelle les tons moyens. Alors, pour ça, il va falloir donc protéger les hautes lumières et les tons sombres. Alors, comment on fait ça? On va créer ce qu'on appelle un masque de luminosité de ton moyen. Vous pouvez le faire à l'aide de plugins. Ici, par exemple, j'ai le plugin de Tony Kuiper, le TK9, ou encore Lumenzia de Greg Benz, ou encore Instamask Raya Pro, donc de Jimmy McIntyre. Donc, je vous ai mis les liens vers ces plugins. Il y a des versions gratuites, basiques, qui vous permettent donc de créer des masques de luminosité. Sinon, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous montrerai comment créer un masque de ton moyen manuellement dans Photoshop. Donc, ici, je vais créer un masque de luminosité de ton moyen. Donc, vous voyez, ça se trouve ici, dans le plugin de Tony Kuiper. Vous pouvez créer un masque de ton moyen de niveau 1, 2 ou 3. Donc celui-ci, le 1 est le plus restrictif et donc va empêcher le plus le risque de surexposition. Donc je vais prendre ici celui-ci. Et donc typiquement, les masques de ton moyen sont gris. Et pour appliquer mon réglage de contraste, je vais utiliser l'outil courbe. Donc ici, en cliquant ici, après avoir créé un masque de ton moyen, le plugin va automatiquement l'appliquer, donc comme vous pouvez le voir ici, à une courbe. Et donc maintenant, regardez, il me suffit d'augmenter les tons clairs. Regardez ce qui se passe au niveau de l'histogramme. Vous voyez, il y a redistribution ici des tons sombres vers les tons moyens. Et je peux même relever un petit peu le milieu de la courbe, avant, après. Et je peux légèrement retravailler les tons sombres, voilà, avant, après. Et maintenant, je vais limiter l'effet de cette courbe uniquement à l'église. Comment ? Eh bien, je vais faire une sélection d'objets. Donc, je viens ici sur l'outil sélection d'objets. Je vérifie que le Finder d'objets est coché pour qu'il détecte automatiquement. Voilà, ça me semble pas mal. Voilà, ici, il a détecté une grosse partie de la ville. Et donc, avec cette sélection active, maintenant, je vais créer un dossier. Donc, pour mettre tout de suite ce calque de courbe dans son dossier, je vais faire le raccourci clavier commande ou contrôle G, G comme groupé. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à cliquer sur l'icône de masque ici en bas, ce qui va transformer la sélection active en masque. Hop, et voilà, vous voyez le masque. Je fais un alt-clic sur le masque pour que vous le voyez. Donc, ce masque parent va contrôler le masque de ton moyen ici de la deuxième ligne. Donc, il ne laisse passer cette augmentation de courbe que dans cette zone-ci. Donc, avant, après. Donc, si je désactive le masque en faisant un shift-clic dessus, vous voyez que normalement, l'effet s'appliquait partout, sur les bâtiments du côté, sur l'herbe, etc. Ainsi que dans le ciel. Alors, néanmoins,
je voudrais qu'il y ait un peu moins de lumière ici sur la partie basse de l'église, moins sur les côtés et un peu de lumière ici au centre devant. Donc comment je vais faire ça? Eh bien, je vais retravailler le masque, c'est-à-dire que je vais noircir ici cette partie et ici, je vais tirer un dégradé radial en blanc. Et sur les côtés, je vais mettre du noir. Donc pour ça, je vais utiliser des dégradés. J'appuie sur G pour activer donc l'outil dégradé. Ici, donc, je dois noircir cette partie de l'église que je trouve trop claire. Donc pour ça, il me faut du noir. Donc ici, je clique sur le dégradé et je vais prendre dans Basique celui qui va du noir vers le transparent, enfin vers la couleur d'avant-plan vers transparent. Je vais prendre le dégradé réfléchi, donc le 4e. Ça va tirer de part et d'autre la progressivité de l'effet. Alors, avec le nouvel outil de dégradé, vous voyez l'effet en temps réel, ça c'est plutôt cool. Et je maintiens Shift pour tirer bien verticalement. Donc ça me semble pas mal. Je vais vous montrer le résultat dans le masque en faisant un Alt-clic dans le masque, ou Option-clic. Et je peux d'ailleurs les tirer comme ceci. Donc en noir, ce sera protégé. Avant, après. OK. Et maintenant, je veux révéler un peu de lumière en bas. Donc pour ça, je vais utiliser un dégradé radial. Mais le souci avec le nouvel outil dégradé, c'est que si maintenant je clique sur dégradé radial, il va remplacer mon dégradé réfléchi par le radial. Je vous montre. Vous voyez? Donc en fait, si vous voulez ajouter un second dégradé dans un masque, avec le nouvel outil dégradé, donc ici je resélectionne bien le dégradé réfléchi, je vais rebasculer temporairement en dégradé classique. Voilà. Ce sera plus facile pour jongler dans les masques avec les dégradés. Parce que le nouvel outil dégradé est très bien, vu qu'on voit l'effet en temps réel, ça c'est vraiment cool, mais le problème c'est qu'une fois que vous commencez à ajouter plusieurs dégradés dans des masques, c'est malheureusement pas aussi aisé qu'avant. Donc je n'hésite pas à repasser en dégradé classique, et donc ici je vais venir choisir du blanc, j'appuie sur X, et je viens chercher dans Basique, donc celui-ci. Voilà, OK, je sélectionne le dégradé radial, deuxième icône. Je suis bien sur mon masque, et donc là, je vais tirer. Voilà. Regardez, ici, je peux tirer comme ceci plusieurs dégradés sans aucun souci. Alt-clic, donc je vous montre juste avant l'ajout du dégradé. Vous voyez, ça a rajouté donc de la lumière ici sur l'avant-plan, ce que je trouve pas mal. Je vais un petit peu recadrer l'image, donc j'appuie sur C pour activer l'outil recadrage. Je maintiens Option Shift enfoncé pour recadrer à partir du centre. Donc tout ça pour éviter en fait les zones trop lumineuses sur les bords ici qui attiraient l'attention. Je vais remonter un peu l'image. Voilà. Voilà qui est déjà mieux. Donc je vous fais un avant-après. Donc voilà. Avant l'ajout de contraste dans les tons moyens, après, avant, après. Vous voyez, ça permet à l'église de mieux se détacher du fond. Je vous montre un autre exemple. Donc ici, pareil, j'aimerais ajouter un peu plus de contraste. Comme le montre l'histogramme ici, je suis déjà limite au niveau des tons sombres et j'ai très peu de marge ici dans les tons clairs. Donc si je procède de manière classique, en ajoutant du contraste, vous voyez rapidement ici, ça surexpose et sous-expose. Donc, pareil, on va créer un masque de ton moyen. Donc, je vous montre la procédure ici avec, par exemple, Raya Pro, donc le plugin Instamask de Jimmy McIntyre, donc qui fonctionne plus ou moins pareil. Donc ici, BDM, c'est Bright, Dark, Midtones. Donc ici, c'est les tons moyens, vous avez 4 niveaux. Donc je clique sur le 1 pour voir. Voilà, c'est de nouveau des masques gris. Et ici, ça sélectionne beaucoup plus les tons moyens. Donc je vais prendre le 1, voilà, qui est pas mal. Et qui m'a créé justement une courbe. C'est très bien. Et donc comme vous pouvez le voir ici, l'histogramme d'ailleurs de la courbe n'est pas le même que l'histogramme général. Vous voyez que on n'y voit que les tons moyens. Ici, il n'y a pas du tout d'informations à droite et à gauche. Donc, on va manipuler cette courbe, c'est-à-dire qu'on va rendre les tons moyens un peu sombres plus sombres et
les tons moyens clairs un peu plus clairs. C'est ça le contraste des tons moyens. On travaille sur cette montagne du milieu. Donc, ici, je vais monter la courbe et ici, je vais la descendre. Voilà. Je vous fais un petit avant. Après, vous voyez le petit boost que ça a créé. Alors, je vais aller plus loin avec le curseur de droite. Voilà. Et je vous fais un avant-après. Donc, vous voyez le boost accru ici sur la roche. Je trouve que ça donne vraiment bien. Et je vous montre, si maintenant je désactive le masque de ton moyen, en faisant un shift-clic dessus, regardez, là, j'étais complètement cramé. Donc, vous voyez comment le masque de ton moyen a empêché donc la surexposition. Alors, je trouve néanmoins que c'est un peu trop fort pour le ciel, donc on va masquer le ciel. Comment masque-t-on le ciel? Eh bien, simplement sélection, ciel. Alors, pourquoi je ne peux pas? Tout simplement parce qu'il faut que je clique sur un calque d'abord. Sélection, ciel. OK, j'appuie sur Q pour vérifier si la sélection est bonne. OK, ça a l'air correct. Je viens sur le groupe que le plugin m'a créé et je transforme cette sélection en masque. Donc ici, je vais faire un Alt-clic puisque ce que je veux, c'est que l'effet du contraste de ton moyen ne s'applique que sur l'avant-plan. Hop, et voilà. Regardez, avant, après, avant, après. Un dernier exemple avec cette photo. Donc là, je vais créer le masque de ton moyen manuellement. Je vais le faire via la commande opération. Donc, image, opération. Il va falloir d'abord que je crée ce qu'on appelle un masque de ton clair. Donc, pour ça, ici, je vais mettre la couche grise des deux côtés. Donc, quand vous lisez gris dans l'opération, ça veut dire la couche RVB, la couche globale. Et donc, l'opération, c'est de mettre en produit le calque par lui-même, simplement, et de me sortir le résultat, donc sur une nouvelle couche. OK. Si je passe dans les couches, vous voyez que ça m'a créé alpha 1. Alors, je vais agrandir mes calques ici. Option de panneau. Hop. Voilà. Donc, alpha 1, c'est un masque de ton clair. Vous voyez qu'il y a que les tons clairs qui sont sélectionnés. Donc, TC1. Alors, maintenant, on va faire la même opération, mais inverse pour avoir un masque de ton sombre. Donc, image, opération. Pareil, le calque fusionné avec le calque fusionné, donc par lui-même. Mais cette fois, on va inverser le résultat. Voilà, vous n'avez plus que les ombres qui sont sélectionnées, donc en blanc dans le masque. OK. Et on va la renommer, donc TS1, donc ton sombre de niveau 1. Donc, j'ai un masque de ton clair 1 qui n'a sélectionné que les tons clairs. Et un autre qui a sélectionné que les ombres. Comment avoir les tons moyens? En excluant les tons clairs de celui-ci et les tons sombres de celui-ci. Comment on fait ça? À nouveau avec une opération. Donc, je retourne sur la couche RVB, image, opération. Cette fois, donc, la couche TC1, donc ton clair 1, doit interagir avec ton sombre 1. Et les deux cases cochées inversées, vous voyez, il ne me reste plus que les tons moyens. Voilà comment on crée un masque de luminosité de tons moyens en 16 bits. Voilà, TM1. Bien sûr, vous pouvez automatiser ce processus avec une action. Ici, je vous montrais juste l'opération qui permet d'aboutir à ce résultat. Donc, maintenant, je vais créer une courbe. Alors, si maintenant je passe dans les couches et que je fais un commande ou contrôle-clic, le fait d'avoir créé ces masques en 16 bits, du coup, on perd un peu l'intérêt parce que toute sélection en pointillé est en 8 bits. Donc, je vais passer plutôt par la commande « Appliquer une image ». Je sélectionne mon masque ici, image, appliquer une image, et je vais venir chercher donc ton moyen 1. Hop, OK. Vous voyez que ton moyen 1 est maintenant sur mon masque. On est resté dans un flux complètement 16 bits. Je viens maintenant sur ma courbe. Vous voyez d'ailleurs sur l'histogramme de ma courbe que, contrairement à l'histogramme global, on n'est pas au taquet ni dans les tons sombres ni dans les tons clairs. Et donc maintenant, je peux venir déplacer ici le curseur et, si je le désire, renforcer le contraste un peu des tons moyens sombres. Avant, après. Alors, si l'augmentation de saturation vous pose problème, il vous suffit de passer le calque en mode de fusion luminosité. Donc là, vous évitez le problème de saturation.
Alors moi personnellement, je trouvais que la légère augmentation de saturation était pas mal. Donc plutôt que de passer le calque en mode luminosité, je vais rajouter par-dessus un calque de teinte saturation. Je vais venir cibler ici cette zone-là qui est particulièrement trop saturée. Et voilà, je vais ajuster ça plus localement. Voilà, je fais un petit avant-après et je vais le lier donc à la courbe pour que l'effet ne s'applique que dans les zones des tons moyens. Commande Alt-G. Je vous montre, regardez ce qui se passe. Commande Alt-G. Vous voyez maintenant, la désaturation n'a lieu que dans les tons moyens. Je peux revenir un petit peu en arrière. Moins 10. Voilà, quelque chose comme ça. OK. Je regroupe ça dans son propre dossier. Commande G. Contraste TM pour ton moyen. Voilà. Et on va faire un petit avant-après. Avant, après. Avant, après. Donc vous voyez ici comment ça aurait été délicat de ne pas surexposer l'image. Regardez l'histogramme. Donc le contraste des tons moyens. Les tons moyens clairs sont devenus plus clairs et les tons moyens sombres sont devenus plus sombres, sans impacter les extrémités à gauche et à droite de l'histogramme. Voilà ce qu'est le contraste des tons moyens et son utilité. Alors, dans la plupart des cas, c'est toujours bénéfique de tester sur son image pour voir si ça n'ajoute pas ce petit boost qui manquait à notre photo. Et donc, en utilisant des plugins qui vous permettent de générer de manière automatique les masques de luminosité, ça ne prend pas beaucoup de temps de tester. Évidemment, si vous devez les créer manuellement, comme je vous l'ai montré, effectivement, ça prend un peu plus de temps, mais je voulais vous montrer ce que font en fait la plupart de ces plugins pour créer les masques de luminosité en 16 bits, puisque ce n'est pas le même processus de création en 8 bits. Donc ici, c'est un tuto un peu plus complexe, mais si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à le mentionner en commentaire et je réaliserai de temps à autre des vidéos de ce niveau. Sachez également que vous êtes libre de vous inscrire à ma newsletter, donc vous pouvez voir le lien ci-dessous, pour être averti lorsque j'ouvre une nouvelle session de ma formation Photoshop intermédiaire à avancé de 36 heures dans lequel on aborde de fond en comble les masques de luminosité et autres techniques avancées de post-traitement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous serai reconnaissant de me laisser un petit pouce en l'air. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux tutos Photoshop, Lightroom et photographie. Ciao, ciao!